Gars, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La victoire du FC Barcelone sur la pelouse du Borussia Dortmund. J'étais obligé de faire la vidéo parce que j'avais dit que je faisais un peu moins de choses en ce moment, un peu moins d'avant-match, d'après-match. Mais là, la victoire, elle est belle. La victoire 3-2 dans un stade plein, ça a été compliqué. Je pense que très peu d'équipes en Europe peuvent aller à Dortmund là-bas et s'imposer comme le Barça l'a fait parce que le Barça mène 2 fois au score, se fait revenir 2 fois et reprend l'avantage une 3e fois. Donc franchement, chapeau bas pour le Barça. J'avais certains doutes avant le match. J'avais dit, on va parler de certaines choses quand même qui ne vont pas dans la rencontre. J'avais des doutes et j'ai quand même été rassuré. J'ai quand même été rassuré parce que le Barça a fait un vrai match de Champions League. On aurait pu tomber dans le piège, match compliqué à l'extérieur, faire un résultat décevant. Et finalement, le Barça fait un résultat plus que positif et quasiment assuré pour ma part, je pense. Et d'après les calculs, d'être dans le top 5, top 6, sûr et certain de cette Ligue des Champions. Il reste 2 matchs à jouer, 2 matchs à notre portée. Mais surtout, le Barça a fait le travail. 5 victoires sur les 6 matchs. Seulement une défaite, c'était face à Monaco. Et les circonstances, on les connaît. Donc franchement, le Barça est au rendez-vous. Et deuxième de cette phase de Ligue des Champions. Et donc, c'est une très très bonne chose. Donc, on va parler de la rencontre. Et ça commence avec la composition équipe type, très clairement. Le Barça met rapidement le pied sur le ballon, a rapidement des occasions. Et c'est ce que j'ai aimé. Je voulais voir un Barça conquérant. Je voulais voir un Barça avec beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité. Et c'est ce qui a été fait. Alors, ça n'allait pas être facile. Dortmund est une très belle équipe. C'était une équipe qui était quand même 4e ou 3e à l'heure du coup d'envoi en Ligue des Champions. Ils avaient des certitudes. Ils avaient aussi certains automatismes, donc ça allait pas être simple, surtout chez eux. Mais le Barça prend l'avantage grâce à Rafinha inarrêtable. Il a fait un match dans l'effort, encore une fois, vraiment magnifique, parce que souvent on retient les stats, souvent on retient la performance individuelle avec la balle, mais il faut parler aussi sans ballon. Rafinha, il est sorti, je crois qu'il avait des crampes à la 60e. C'est pour vous dire les courses à haute intensité qu'il a fait défensives sans forcément être toujours bien servi. Donc but de Rafinha, 1-0. Le Barça se fait reprendre un partout sur ce penalty en seconde période qui est pour moi largement évitable. Dortmund poussait un petit peu plus et ce penalty est largement évitable, mais l'erreur de Koubarsi qui fait un super match, d'ailleurs c'est très contradictoire, c'est paradoxal, il fait un match extraordinaire, mais il commet cette faute qui vient un peu l'handicaper. Et franchement, elle est évitable parce qu'il pousse Guirassy et c'est flagrant et malheureusement il y a faute. Penalty transformé et le Barça a continué, a eu encore une réaction, a repris l'avantage. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter Hansi Flick sur le coaching payant. Il fait rentrer Ferran Torres, il fait rentrer Fermín López et c'est qui est à la concrétisation. Fermín López pour la reprise, Ferran Torres pour concrétiser. Donc franchement, coaching payant et pas que, parce que même sur le 3e but, c'est Ferran Torres aussi. Le Barça reprend l'avantage et le Barça reprend un petit coup de mou. Mais j'ai plus envie de dire que là, c'est une erreur globale de l'effectif. Et je l'avais dit dans l'avant-match, arrêtez de jouer le hors-jeu pendant 90 minutes de jeu. C'est vrai que c'est bien, tu les mets souvent hors-jeu les adversaires. Sauf qu'il y a des moments où t'as pas la science infuse et tu ne peux pas espérer que l'arbitre ou que tes défenseurs soient toujours alignés à la perfection. Et ça a été le cas sur l'égalisation du 2-2 du Borussia Dortmund. Jouer ce hors-jeu aussi haut quand on a des joueurs rapides qui prennent la profondeur comme le fait Dortmund, qui a été un dépassement de fonction, c'est un milieu de terrain qui est allé en profondeur, et finalement tu ne peux pas tout contrôler. Et voilà, ce deuxième but me dérange un peu. Parce qu'on pourrait dire Iñaki Peña sort, etc. Je pense que c'est ce qu'il doit faire, mais c'est surtout la couverture qui pour moi n'est pas bonne. Et jouer ce hors-jeu à ce moment-là du match, quand tu mènes 2-1, n'était pas la bonne solution. Donc voilà, 2-2. Et le Barça a encore une réaction. Malgré que Dortmund poussait pour aller marquer le 3-2. Et c'est ça qui est très intéressant. Le joueur qui n'a pas joué, les gars. Mais, attendez. Ah ouais. Voilà. Donc 3e réaction du Barça qui marque grâce à Ferran Torres. On peut en parler du match de Ferran Torres, les gars. Le match de Ferran Torres, c'est même pas un match de grand joueur, de grand attaquant. C'est un match de renard, une entrée qui a envie. On sent que quand même sur les dernières semaines, sur les 3 derniers matchs, c'est 3 buts sur les 3 derniers matchs, il a envie Ferran Torres. Et il sent aussi peut-être que Lewandowski est un peu plus en difficulté en ce moment. Et pour moi, prochain match, dans la logique des choses, c'est Ferran Torres qui doit commencer titulaire. Donc Ferran Torres remet
l'avantage au Barça, 3-2 sur un super travail, je tiens à dire, de Pedri ainsi que Lamine Yamal. Lamine Yamal qui ne fait pas un match extraordinaire mais qui arrive quand même à être décisif, qui arrive quand même à être très impactant. Sur le deuxième but, c'est lui qui lance Koundé sur le côté. Sur le troisième but, c'est lui qui met la profondeur, la balle en profondeur à Ferran Torres. Donc franchement, Lamine Yamal, exceptionnel, excellent. Tous les joueurs du Barça ont fait un très gros match. Et mention spéciale pour Casado. Casado, joueur de l'ombre qui récupère un nombre incalculable de ballons. Si on va voir les stats aujourd'hui, maintenant à l'instant T, il a récupéré, je sais pas, peut-être 15, 16 ballons. Et encore, peut-être j'abuse, mais au moins une dizaine de ballons de sûr. Franchement, exceptionnel. Donc on a un groupe très huilé, on a une équipe très intéressante pour aller loin. Il faut continuer à rééditer ce genre de performance qui était excellente. Donc voilà, passez une très bonne soirée. C'est une très belle victoire du Barça. Prenez soin de vous et de votre famille. À la prochaine. Ciao.